of craters, you find the surface is totally saturated. That is, that there are craters within craters within craters, right down to the smallest scale of size. Depuis des siècles, l'humanité a été fascinée par l'idée de la vie extraterrestre et par les mystères enfouis sous les couches de terre et de sable de notre planète. Alors que les scientifiques scrutent le ciel à la recherche de signes de vie au-delà de notre système solaire, les archéologues explorent les vestiges du passé pour percer les secrets de civilisations anciennes. Mais que se passerait-il si ces deux quêtes convergeaient soudainement, révélant des preuves de contact ancien entre les humains et des êtres venus d'ailleurs? Certains pensent que les anciens constructeurs des pyramides égyptiennes, des lignes de Nazca et d'autres sites suivaient un mode d'emploi extraterrestre. Peut-être que les mains qui ont façonné ces sites n'étaient pas vraiment de ce monde. C'est en effet ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo sans faire aucune spéculation et juste rapporter des découvertes et conclusions approuvées par les experts. Les sources sont dans la description, vous pouvez les consulter à la fin pour en apprendre plus. Commençons par les très connus. Pyramides égyptiennes. Juste à la sortie du Caire, à Gizeh, se dressent les célèbres pyramides d'Égypte. Ces monuments impressionnants ont été construits il y a plus de 4500 ans pour servir de tombeau aux anciens rois et reines égyptiens. Mais la construction de ces pyramides demeure toujours un mystère pour nous. La plus grande d'entre elles, la Grande Pyramide, est faite de millions de pierres taillées avec une précision étonnante, chacune pesant au moins 2 tonnes. Même avec nos technologies modernes comme les grues, reproduire une telle prouesse de construction reste un défi immense. Et c'est bien là où le mystère s'intensifie. Est-ce vraiment les Égyptiens qui sont derrière ces constructions gargantuesques ? Les pyramides semblent être alignées avec les étoiles de la ceinture d'Orion, et avec plein d'autres détails qui font beaucoup pour une coïncidence, certains pensent que ces pyramides pourraient être l'œuvre d'êtres venus d'ailleurs, surtout parce qu'elles sont en bien meilleur état que d'autres structures construites beaucoup plus tard. Mais comme depuis des milliers d'années, nous n'avons que des spéculations. Les preuves rassemblées indiquent que les pyramides sont bel et bien des réalisations humaines. Bien que nous ne sachions pas exactement comment les anciens Égyptiens ont réussi à les construire aussi rapidement, il est clair que cela a nécessité le travail acharné de milliers de personnes. Mais comme depuis des milliers d'années, nous n'avons que des spéculations. Les preuves rassemblées indiquent que les pyramides sont bel et bien des réalisations humaines. Bien que nous ne sachions pas exactement comment les anciens Égyptiens ont réussi à les construire aussi rapidement, il est clair que cela a nécessité le travail acharné de milliers de personnes. Mais comme depuis des milliers d'années, nous n'avons que des spéculations. Les preuves rassemblées indiquent que les pyramides sont bel et bien des réalisations humaines. Bien que nous ne sachions pas exactement comment les anciens Égyptiens ont réussi à les construire aussi rapidement, il est clair que cela a nécessité le travail acharné de milliers de personnes. Sacsayhuaman. Dans les hauteurs des Andes péruviennes, près de l'ancienne capitale inca de Cusco, se trouve la forteresse de Sacsayhuaman. Ce site fascinant est construit à partir de gigantesques pierres taillées et empilées avec une précision remarquable, donnant l'impression d'un puzzle monumental. Certains ont spéculé que cette prouesse de construction pourrait être le résultat d'une collaboration entre les anciens Incas et des êtres venus d'ailleurs. Les murs de Sacsayhuaman, vieux de 1000 ans, sont formés de roches énormes pesant jusqu'à 360 tonnes chacune. Ces blocs massifs ont été transportés sur plus de 20 miles avant d'être hissés en place avec une précision quasi chirurgicale. Cependant, des découvertes archéologiques récentes ont révélé que les Incas étaient en fait des maîtres constructeurs, aussi habiles à ériger des maisons et des forteresses qu'à observer le ciel et à élaborer des calendriers. En effet, Sacsayhuaman ne serait que l'un des nombreux exemples de leur savoir-faire en maçonnerie complexe. Des murs similaires existent dans tout l'empire Inca, dont certains présentent des caractéristiques remarquables comme une pierre à 12 angles soigneusement ajustée à Cusco. Les archéologues ont également découvert des preuves de l'ingénieux système de cordes et de leviers utilisés par les Incas pour transporter les pierres depuis leur carrière jusqu'à leur ville. Teotihuacan, surnommée la Cité des Dieux, est une ancienne métropole du Mexique, célèbre pour ses temples en forme de pyramide et ses observations astronomiques. Bien que son âge et sa complexité puissent sembler mystérieux, elle est principalement le fruit du travail humain. Construite il y a plus de 2000 ans, Teotihuacan a été le produit d'un mélange de cultures, dont les Mayas, les Zapotèques et les Mixtèques. Cette ville immense pouvait accueillir plus de 100 000 habitants et présenter des avancées technologiques surprenantes, comme des peintures murales, des outils sophistiqués, un système de transport efficace et des méthodes agricoles avancées. Et la pyramide du Soleil apparaît comme l'emblème le plus connu de Teotihuacan. Cette imposante structure est l'une des plus grandes de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Son étrange alignement est réputé être basé sur les cycles du calendrier. Ici aussi, les habitants ont grande connaissance de l'astronomie.
Tiens, l'île de Pâques. Les mystères qui enveloppent les Moai, ces grandes statues de pierre de l'île de Pâques, soulèvent des questions similaires à celles des autres sites évoqués ici. Comment les Rapa Nui ont-ils pu créer ces figures il y a plus de 1000 ans? Et comment ont-elles abouti sur cette île isolée? Ces figures humaines, taillées dans la roche, sont éparpillées sur les pentes des volcans éteints de l'île. Elles mesurent en moyenne 3 mètres de haut et pèsent environ 14 tonnes. Il semble qu'elles aient été sculptées dans le tuf volcanique molle extrait de la carrière de Rano Raraku. Dans cette carrière, plus de 400 statues sont encore en différents stades de construction, certaines étant complètement finies et en attente de transport vers leur destination finale. Les raisons exactes de la création des Moai demeurent un mystère, bien qu'elles aient probablement été façonnées à des fins religieuses ou rituelles. Ce qui est arrivé aux Rapa Nui, les sculpteurs de ces statues, reste également inconnu. Une des principales théories avance que leur civilisation a été anéantie par une catastrophe environnementale qu'ils auraient eux-mêmes déclenchée. Une catastrophe qui aurait peut-être pu être évitée si d'anciens extraterrestres leur avaient partagé leur sagesse infinie. Les lignes de Nazca, sur un plateau sec et élevé, à quelques 200 miles au sud-est de Lima, se trouvent plus de 800 longues lignes blanches gravées dans le désert péruvien, apparemment sans motif apparent. Elles se mêlent à 300 formes géométriques et 70 représentations d'animaux, telles qu'une araignée, un singe et un colibri. Les lignes les plus longues s'étirent en ligne droite sur des kilomètres, tandis que les formes les plus grandes couvrent près de 1200 pieds de large et sont mieux observées depuis le ciel. Ces dessins de Nazca, comme on les appelle, ont environ 2 millénaires et sont souvent cités comme des preuves d'une intervention extraterrestre en raison de leur âge, de leur taille, de leur visibilité aérienne et de leur mystère. Cependant, il est plutôt simple de comprendre comment ces géoglyphes ont été créés. Ils sont formés en enlevant la couche supérieure de couleur rouille des roches, révélant le sable blanc plus brillant en dessous. Quant à leur objectif, c'est un peu plus complexe. Initialement pensés pour être alignés avec des constellations ou des solstices, des recherches plus récentes suggèrent qu'ils marquent des sites cérémoniels ou rituels liés à l'eau et à la fertilité. En plus d'être visibles depuis les airs, ces formes peuvent également être observées depuis les collines environnantes. Le visage sur Mars. Si Elon Musk réussit dans ses projets, les humains pourraient avoir la possibilité de visiter le fameux visage sur Mars au cours de ce siècle. Découvert par l'orbiteur Viking 1 en 1976, ce visage présumé mesure près de 3 km de long et se trouve dans une région nommée Sidonia, qui sépare les plaines lisses du nord de Mars des terrains plus cratérisés du sud. Initialement, les scientifiques pensaient que ce visage n'était qu'un jeu d'ombre. Mais au fil des décennies, il est devenu une fascination pour ceux qui spéculent sur une possible visite extraterrestre dans notre système solaire. Ou peut-être qu'ils sont déjà là quelque part. Cependant, en 2001, la sonde Mars Global Surveyor de la NASA a observé à nouveau le visage avec une caméra à haute résolution et n'a trouvé aucune trace de visage. Il s'avère que ce qui semblait être une figure humaine était simplement une formation géologique martienne ordinaire, similaire au relief que l'on trouve dans le sud-ouest des États-Unis. Cela dit, même si le visage sur Mars s'est avéré être une illusion, certains scientifiques estiment que cela ne diminue en rien le potentiel d'une visite sur cette planète. La présence d'extraterrestres en Chine après la découverte d'objets inhabituels. La découverte récente d'un masque en or et d'autres artefacts sur un site de l'âge du bronze en Chine a ravivé les théories sur une possible civilisation extraterrestre dans l'ancienne Chine. Cependant, les experts sont unanimes pour affirmer que ces spéculations n'ont aucun fondement. Bien que les caractéristiques inhabituelles des objets découverts aient déclenché des discussions en ligne sur une possible origine extraterrestre, les archéologues rejettent fermement cette idée. Selon eux, l'idée même d'une civilisation extraterrestre dans l'histoire ancienne de la Chine est totalement farfelue et ne repose sur aucune preuve tangible. La découverte a eu lieu à Sansingdui, un site de l'âge du bronze situé dans la province centrale du Sichuan, où plus de 500 artefacts ont été mis au jour, dont un masque en or qui aurait probablement été porté par un prêtre. Cependant, malgré la fascination suscitée par ces découvertes, les experts insistent sur le fait qu'elles sont simplement le produit de la culture humaine ancienne, sans implication extraterrestre. Certains ont comparé les caractéristiques des artefacts à celles des personnages du film Avatar.
suggérant qu'il pourrait être d'origine extraterrestre. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait provenir d'une civilisation étrangère, peut-être du Moyen-Orient. Cependant, le directeur de l'Institut d'archéologie de l'Académie chinoise des sciences sociales, Wang Wei, a rapidement rejeté ces théories extraterrestres. Il affirme que les découvertes à Sanxingdui font partie intégrante de l'histoire et de la culture chinoise ancienne, sans lien avec une quelconque influence extraterrestre. Le directeur de l'Institut d'archéologie de l'Académie chinoise des sciences sociales, Wang Wei, a donc catégoriquement rejeté l'idée selon laquelle Sanxingdui appartiendrait à une civilisation extraterrestre, affirmant fermement à CCTV que ces spéculations n'avaient aucun fondement. Il n'y a aucune chance que Sanxingdui appartienne à une civilisation extraterrestre, a-t-il déclaré à CCTV. Ces masques aux yeux écarquillés semblent exagérés parce que les créateurs veulent imiter l'apparence des divinités. Ils ne devraient pas être interprétés comme l'apparence de personnes ordinaires, a-t-il ajouté. Le directeur du musée Sanxingdui, Lei Yu, a également partagé des sentiments similaires, décrivant la culture de Sanxingdui comme une culture régionale colorée qui coexistait avec d'autres cultures chinoises. Il a reconnu que certains artefacts, comme une canne en or et une statue en bronze en forme d'arbre, semblaient étranges par rapport aux autres découvertes de la Chine ancienne. Cependant, il a souligné que ces objets inhabituels représentaient seulement une petite partie de la collection de Sanxingdui, la plupart des artefacts étant facilement identifiables comme étant d'origine humaine. Les sites de Sanxingdui, datant de 2800 à 1100 ans avant Jésus-Christ, sont inscrits sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverts principalement dans les années 1980 et 1990, ces sites ont été le foyer des Shu, une ancienne civilisation chinoise selon les experts. En dehors des découvertes archéologiques faites évidemment sur Terre, des signes manifestes de civilisation ou passage d'extraterrestres ont été recensés par les chercheurs de l'espace. Les archéologues de l'espace à la recherche de civilisations extraterrestres mortes. Il est évident de considérer les éventualités sombres qui pourraient accompagner une découverte de vie extraterrestre. Cela, on n'en parle pas assez. Si la vie existe ailleurs dans l'univers, rien ne garantit qu'elle n'a pas rencontré son propre destin funeste. Voici comment les astronomes pourraient détecter une apocalypse sur un autre monde. Une étoile particulièrement intrigante, Caïs P4662852, située à 1500 années-lumière de la Terre, a attiré l'attention des chercheurs en raison de ses baisses d'intensité lumineuse irrégulières. Cette étrangeté a suscité des hypothèses sur la présence éventuelle d'une mégastructure extraterrestre, peut-être un vaste réseau de panneaux solaires en orbite. Alors que les scientifiques ont suggéré divers phénomènes naturels pour expliquer ces variations lumineuses, le groupe SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dédié à la recherche d'une intelligence extraterrestre, a choisi de ne pas prendre de risques. Ils ont commencé à écouter les environs de Kik 8i462 à l'aide du radiotélescope Allen Telescope Array. Alors que les scientifiques ont suggéré divers phénomènes naturels pour expliquer ces variations lumineuses, le groupe SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dédié à la recherche d'une intelligence extraterrestre, a choisi de ne pas prendre de risques. Ils ont commencé à écouter les environs de Kik 8i462 à l'aide du radiotélescope Allen Telescope Array. Cependant, cette recherche pourrait bien être une quête d'une civilisation éteinte. Depuis des années, les chercheurs du SETI avancent l'idée de l'archéologie cosmique, cherchant des signes de grandes structures sophistiquées construites par des civilisations avancées. Mais même si de tels artefacts étaient à trouver, rien ne garantirait que les civilisations qui les ont créés existent toujours. Il est possible que nous ne trouvions que des vestiges de civilisations disparues, flottant dans l'espace depuis des millénaires, semblables aux statues de l'île de Pâques ou aux pyramides égyptiennes. Cela pourrait refléter un sombre scénario où la vie intelligente émerge périodiquement sur d'autres mondes, mais finit par s'autodétruire. Malheureusement, ce scénario n'est pas dénué de fondement, étant donné les ravages que nous avons causés sur notre propre planète, en tant qu'espèce dominante. Pour aider les astronomes à détecter de telles apocalypses extraterrestres, un trio de scientifiques a récemment publié un guide intitulé Search for Extinct Extraterrestrial Intelligence, recherche d'une intelligence extraterrestre éteinte. Ce guide vise à identifier des signes tels que la signature chimique d'une planète remplie de cadavres en décomposition, les conséquences radioactives d'une guerre nucléaire ou les débris laissés par une destruction de type étoile de la mort.
Il incite à envisager la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, mais que d'autres civilisations puissent avoir connu un destin tragique. L'autopsie planétaire. L'idée de rechercher des civilisations en ruine est née de manière ironique lors d'un atelier universitaire sur la construction de mondes habitables. Jack O'Malley James, astrobiologiste à l'université Cornell et l'un des auteurs de l'article sur le sujet, explique que l'un des concepts qui a émergé était de détecter la présence de la vie en observant sa propre destruction. En plus de révéler la présence de vie ailleurs dans l'univers, cela fournirait des indices sur la fréquence ou la rareté des civilisations comme la nôtre, ainsi que sur leur durée de vie. L'étude CET, Search for Extinct Extraterrestrial Intelligence, repose sur des techniques en cours de développement pour la prochaine génération de télescopes, visant à détecter des biosignatures extraterrestres indiquant une possible existence de vie au-delà de la Terre. Par exemple, la présence d'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, constamment renouvelée, peut suggérer la présence d'organismes photosynthétiques. Cependant, la recherche CET ne se concentre pas sur les biosignatures, mais plutôt sur les nécrosignatures, des signes de mort indiquant une destruction à grande échelle. Prenons un scénario où une guerre biologique anéantit rapidement la population d'une planète. Les micro-organismes responsables de la décomposition des cadavres émettraient des composés chimiques, comme le méthane et l'éthane, dans l'atmosphère. Si la population extraterrestre était similaire à celle de la Terre, ces gaz se dissiperaient en environ 1 an, offrant ainsi une courte fenêtre d'opportunité pour détecter la catastrophe. Cependant, si la guerre biologique impliquait un virus capable de se propager entre les espèces, les signes d'une telle catastrophe pourraient être visibles pendant plusieurs années, affectant également la vie animale de la planète. La recherche de nécrosignatures pourrait ainsi fournir des informations cruciales sur l'existence passée de civilisations extraterrestres, tout en nous avertissant des dangers de l'autodestruction des sociétés avancées. La déconnexion. Certains des scénarios apocalyptiques envisagés par O'Malley James et ses collègues tombent dans la catégorie des spéculations technologiques. L'un de ces scénarios est celui de l'apocalypse du Grey Goo, une théorie qui évoque des nanorobots autoréplicateurs utilisant des matériaux à base de carbone pour se reproduire. Programmés de manière malveillante, ils pourraient devenir une arme dévastatrice, réduisant toute vie en poussière. Selon l'article CET, une telle catastrophe pourrait être détectée pendant des milliers d'années, car une partie de la poussière pourrait pénétrer dans l'atmosphère ou recouvrir la planète de dunes aux formes inhabituelles. Une des idées les plus saisissantes est la destruction physique totale d'une planète, réalisée en générant suffisamment d'énergie pour surpasser l'énergie de liaison gravitationnelle de la planète, la réduisant ainsi en miettes. Cependant, quelles preuves pourraient témoigner de cet acte impitoyable? La détection de composés artificiels dans le disque de débris, indiquant que la planète abritait autrefois une civilisation technologiquement avancée, est une possibilité lointaine. En l'absence de telles preuves, la seule option serait d'être témoin de la destruction elle-même. Si les astronomes ne parviennent pas à attribuer la cause à un événement naturel tel qu'une collision avec un corps planétaire de taille similaire, ils pourraient alors envisager la possibilité d'une activité criminelle extraterrestre. L'article CET conclut en soulignant que, avec le temps, les premières preuves de l'existence d'une intelligence extraterrestre pourraient nous parvenir des vestiges de civilisations moins prévoyantes. Ces informations, outre la simple connaissance, nous apporteraient également la sagesse. Et vous, existe-t-il ces extraterrestres? Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser un like et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.